Tia est modeste, Tia a un tube sur YouTube, tout le monde l'a peut-être vu, Love Anxieties. 32 millions de visites sur YouTube. Et toutes les autres chansons de Tia, entre autres, Mon bébé, 15 millions, ou 20 millions maintenant. Donc Tia, elle toute seule, cumule à peu près 60 millions de visites sur YouTube. Et donc c'est absolument remarquable. Et c'est moi qui ai découvert, non je plaisante. Et quand j'ai mis Tia dans le film, je ne la connaissais pas. Donc je l'avais vue dans ses clips et j'ai dit ça c'est vraiment l'ivoirienne avec l'accent nouchi, etc. On va la mettre dans le film, elle jouera le rôle de Raymonde. Et en fait, quand j'ai rencontré Tia, elle n'était pas du tout comme Raymonde. Et j'ai dit mon Dieu, mais il y a un décalage. Et donc c'était la première fois que Tia avait joué dans un long métrage et tu t'en es super bien sorti Tia. Donc tu as beaucoup de talent à tous les niveaux, actrice, chanteuse, c'est ça une artiste. Tu joues le rôle d'un Ivoirien, mais en fait tu es béninois. Tu es venu à un casting, tout le monde a fait le rôle et Jean-Daniel l'a joué de telle manière qu'il c'était lui. Jean-Daniel, quand il jouait le rôle, c'était innocent, tel que je l'avais écrit. J'ai dit, j'ai le personnage qui vient d'apparaître devant moi. Et donc, raconte-nous un petit peu comment c'était de faire ce personnage. Bonsoir tout le monde. Alors, innocent. Bon, moi je me suis éclaté pour faire pour jouer ce personnage qu'il a joliment écrit avec Maïmouna. Enfin je dis je me suis éclaté, mais c'est un rôle comme ça, c'est vrai que c'est un cadeau pour un comédien parce que ça, enfin, c'est beaucoup de travail dans le sens où il faut se documenter. Je me souviens, j'ai visionné des vidéos des sapeurs, des vrais sapeurs congolais. Innocent, c'est un petit à côté de... Ce sont des malades ces mecs. Mais des malades mais dans le bon sens du terme, dans le sens où ils aiment la vie, ils aiment voilà, faroter comme on dit, montrer qu'ils ont du fric, flamber quoi. Voilà. Anton a vraiment porté ce film, c'est un passionné parce que voilà, il s'est beaucoup battu et a beaucoup cru en ce film. Il nous a laissé aussi beaucoup de liberté au niveau du jeu. Et ça, c'est génial, ça permet à un comédien de vraiment tout donner et après, voilà, à lui de recadre quand certaines choses ne vont pas. Donc, il y a eu aussi pas mal d'improvisation dedans. Et voilà, moi, bref, je ne vais pas monopoliser la parole, mais juste pour dire que, voilà, un film comme ça, enfin, moi, je suis heureux que ce film, voilà, sorte enfin. Et voilà. Jean-Hugues, on va tous faire des Jean-Hugues. Quand il fallait faire de la musique pour le film, on savait que c'était une comédie musicale, on n'avait pas la musique. Donc il faut trouver des musiciens pour faire la musique. Où est-ce qu'on va les trouver? Et on avait un album, c'était l'album d'un groupe qui s'appelle Original H, qui fait de la compa. On les a contactés et on a rencontré en premier Jean-Hugues, que voilà. Et Jean-Hugues était le premier musicien à bord de ce projet. Donc Jean-Hugues, raconte un peu la rencontre. Bonsoir tout le monde. Donc, ce qui est comique, c'est que j'ai rencontré Anton par le biais de Maïmouna qui connaissait un manager au séjour, c'est ça? Anton, il arrive chez moi, j'habite dans le 93 à Épinay-sur-Seine. Je vois un grand gars qui arrive chez moi, il me dit bon Jean-Hugues, on fait une comédie musicale sur l'Afrique. Je lui dis moi je joue du compas, je joue de la guitare, ce que tu me dis je peux pas le faire. Il me dit non, on va le faire. J'ai dit ok, il m'a laissé au moins 10 scripts à la maison, il me dit tu te débrouilles avec ça. La première personne qui est venue à la maison, c'était Tia, tu te souviens? Je venais d'avoir un ordinateur, c'était ma première programmation. À l'époque, je suis passé sur Macintosh. Tia, elle me regarde et me dit, t'es sûr ça va fonctionner? Je lui dis, t'inquiète, ça va fonctionner. Et aujourd'hui, quand je vois ça, ça m'émeut, franchement, ça me fait plaisir. Et merci pour tout, merci d'avoir cru en moi. Merci, et un grand merci surtout à John Lee. Oui. John Lee qui est là ce soir, qui m'a beaucoup aidé. En tout cas, merci à toi, Tia, surtout à lui quand il est venu à la maison. Ça fait plaisir. Voilà. On va pas s'arrêter en si bon chemin lorsqu'on fait un film. Le casting, la partie la plus importante, bien sûr. Donc on passe beaucoup de temps à faire du casting. Et bien sûr, Philippe le nôtre qui est venu pour jouer. Même si c'est un petit rôle, il est venu, il y avait plein d'acteurs. Et j'ai dit, Philippe, comme patron d'entreprise, super. Et donc, Philippe, raconte-nous un tout petit peu ton parcours dans Laurent et sa fille. Oui, bonjour. C'est vrai que voilà, c'est un petit rôle, mais que j'ai beaucoup aimé à faire. Et je dois dire que Anton est quelqu'un qui est très facile à travailler.
et j'espère qu'on retravaillera ensemble et dans très peu de temps. Voilà, merci. Merci Antoine. Et bien sûr, et qu'elle ne veut pas parler, la co-scénariste Maïmouna Coulibaly, elle va parler dans une seconde. Pendant que j'écrivais le scénario, j'ai dit tiens Maïmouna, essaye de voir ce que tu peux faire. Et à un moment, je suis rentré dans son bureau et je voyais Maïmouna Coulibaly en train d'écrire sur son ordinateur comme ça, avec une sucette dans la bouche. Et ça sortait, et ça sortait, et ça sortait. J'ai dit oh mon Dieu, il va falloir mettre de l'ordre là-dedans. Et finalement, c'est à cause de Maïmouna que certaines scènes se passent au Mali, parce qu'au début, je n'avais pas prévu que le film allait aller jusqu'au Mali. Tout à coup, Maïmouna qui lançait toutes ses idées sur la page, j'ai dit oh mon Dieu, ça c'est... Bon, on l'a rajouté, et finalement, on l'a tourné au Mali. Et donc, les scènes qui se passent au Mali, avec les cousines, etc., au début, il y avait 7 cousines, on a réduit à 4, et Maïmouna a mis la touche un petit peu africaine à certaines scènes, et Maïmouna raconte un petit peu comment écrire un scénario, comment ça t'est... Je sais pas. Alors, moi j'ai toujours aimé écrire, pas forcément pour le cinéma ou autre chose. J'écrivais plutôt tout ce qui était poésie, des choses comme ça. Au début, quand je t'ai dit une comédie musicale, tu m'as dit tu es folle. Non, je t'ai dit non, je suis pas folle parce que dans mon enfance au Mali, on regarde beaucoup de films hindous avec de la comédie musicale et tout ce qui va avec. J'ai dit mais ça, à l'échelle africaine, ça serait pas mal. Et du coup, Antoine il a écrit. Antoine il m'a formé en fait. Il faisait des séminaires pour former des scénaristes professionnels. Donc, de fil en aiguille, il m'a proposé de coécrire ce scénario avec lui, ce que j'ai fait. Il y a pas mal de scènes qui sont vraies, qui sont des vécus à moi aussi, donc que j'ai voulu mettre un peu dans le film. Et voilà. Une belle expérience. Celle qui ne veut jamais parler, elle était au dernier festival, elle a dit je veux pas parler, je veux pas parler. C'est la petite sœur de sa fille, et c'est Fanta Diallo qui joue le rôle de Lala. Fanta, raconte un petit peu comment ça a démarré pour toi. Alors moi, ça m'est tombé dessus. Parce qu'à la base, le rôle de Lala, c'était Ladji, c'était un petit garçon en fait. Donc Maï, qui est ma grande sœur, je faisais tout le temps mes devoirs avec elle et elle m'apprenait à réciter mes poésies. Elle a beaucoup aimé la manière dont je récitais mes poésies et la manière dont je jouais mes poésies. Donc elle m'a dit, j'ai envie de te proposer un truc. Donc je rencontre Anton. Alors il me dit, bon la caméra elle est là, tu me dis ça, je te regarde. J'avais 10 ans. Donc j'étais très effrayée, j'avais vraiment peur. Et au final ça a été une super expérience parce qu'aujourd'hui j'adore le cinéma. Je suis dans une école de cinéma actuellement, j'ai une association, on écrit des pièces de théâtre et on voyage à travers la France en écrivant nos propres pièces de théâtre et on les joue devant un public. Et je veux remercier tout le monde, et il y a aussi tous les acteurs qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'on ne peut pas faire venir tout le monde et les gens ne sont pas toujours disponibles. Tatiana Roggio a fait pour moi un magnifique travail en tant que sa fille. Xavier Joselon, Nico Wagner, que j'aime beaucoup dans le rôle du méchant, soi-disant, et tous les autres acteurs. Il n'y a pas de petit rôle dans un film, tout le monde contribue, et la musique magnifique. Et je suis très très content d'avoir travaillé avec cette équipe, et ça a été long, et beaucoup de gens se sont vraiment donnés dans ce film, autrement ça n'aurait pas été possible. Donc je remercie tout le monde ici présent, et tous ceux qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Fantani Touré était une des premières à venir participer à ce film, elle est venue au casting, et ensuite on a tourné la scène, et elle est hélas décédée en 2014, elle n'a jamais vu le film terminé. Mais c'est son dernier film. Fantani Touré est très connu au Mali, il y a eu des obsèques nationaux, avec le président qui était présent. Et donc Fantani Touré, hélas, c'est son dernier film, et elle n'a jamais vu le film, donc j'ai rendu hommage à Fantani Touré à la fin, en mettant bientôt le titrage à la fin. La mère de sa fille. La mère de sa fille, donc qui joue le rôle de Batoma. Et voilà. Juste pour vous dire que j'ai eu Xavier Joselon, l'acteur, qui est à Marseille actuellement en tournage, qui était très très heureux que le film sorte enfin en France. Là, je viens de lui envoyer des photos, des images. Il espère que l'on se rencontre tous les deux, et puis pourquoi pas avec d'autres, dès la fin de son tournage à Paris. Il était très ému, voilà. Donc c'était pour vous dire...